Alors, pécher contre l'Esprit Saint, il y a plusieurs façons de pécher contre l'Esprit Saint. La plus grave, c'est de se regarder dans un miroir et de se dire « Je suis Dieu ». Vous avez beaucoup de façons de dire, quand vous vous regardez dans la glace, « Je suis Dieu ». Plein de façons, plus ou moins malignes, entre guillemets. Il y a la façon brutale, comme on l'a vu à l'époque avec les dieux païens, notamment ça se faisait très souvent, où les empereurs se regardaient dans le miroir et pensaient qu'ils étaient un dieu. Qu'ils étaient dieux, qu'ils étaient un dieu parmi les hommes, qu'ils étaient dieux avec des pouvoirs qui venaient de Dieu, etc. Donc ils se regardaient et tous les jours ils disaient « je suis Dieu ». Et parce qu'ils se sentaient, donc justement, ils avaient l'impression qu'ils avaient tous les pouvoirs, ils se permettaient des choses absolument abominables. Donc là on voit les fruits du péché, les fruits de cette identification du moi avec Dieu. Je précise bien, identification du moi avec Dieu, et je parle aussi du moi freudien, de son intériorité avec Dieu lui-même. Si mon intériorité était Dieu, dans ce cas-là, rien ne me serait impossible. Je pourrais tout faire. Tel n'est pas le cas, en vérité et en réalité. Si mon intériorité, si Dieu, plus largement, était dans toutes les consciences, il n'y aurait sur terre aucun défaut, puisque Dieu est saint, il est le seul saint, il est de toute pureté, il est la perfection absolue. Donc personne ne mourrait de faim. Le besoin lui-même ne pourrait pas exister. Parce que Dieu est un, il est indivisible, il est entier. Dieu ne peut pas être un petit peu là et pas du tout là-bas. Il est un. Dieu est plus grand que sa création, puisqu'il n'a pas de limite. Toute création, toute créature a une limite. Et Dieu n'en a pas, c'est-à-dire qu'il est encore plus grand et de loin par rapport à tout ce qu'il crée. Donc la deuxième façon, donc après avoir dit bon, je suis Dieu, on se regarde dans le miroir de toutes les façons possibles, parce que de dire je suis habité par l'Esprit Saint, comme ça depuis ma naissance, avec tous mes péchés, sans prendre le temps de comprendre Dieu et d'accepter sa volonté, donc sa volonté qui peut être compréhensible ou non compréhensible, parce qu'on voit, quand il demande à Moïse de marcher dans le désert et tout ça, on voit le sacrifice que cela représente. C'est pas chose facile. Il ne suffit pas de se regarder. Il ne suffit pas, je sais pas, de faire quelque chose de super. Hein. Par exemple, je sais pas, être Michael Jackson, faire un livre, gagner des millions. Ou... Il ne suffit pas d'être une star parmi les hommes, mais d'être glorifié par l'homme pour être en mesure d'accepter l'esprit qui vient de Dieu, qui vient donc de Dieu, donc de l'extérieur de soi, à l'intérieur de soi. Avant, il faut nettoyer sa maison, il faut nettoyer son temple, le mieux possible. Il faut s'appliquer pour ça, ça peut prendre des années. C'est pour ça que les musulmans prient 5 fois par jour. Il y a un travail sur ça. Il y a des sacrifices pour y arriver. Il y a, c'est vrai, un chemin, c'est vrai, pour aller à la vérité, pour vivre de la vérité, et pour être plus vivant, pour profiter de la vie que Dieu nous a donnée. Mais à fond, profite de la vie, c'est à la mode. Donc ce chemin d'acceptation n'est pas facile, c'est pas chose aisée, et ce n'est pas une question de mérite. C'est une question, effectivement, d'humilité et de capacité à comprendre que Dieu est supérieur à tout. À tout. Pas seulement à soi-même, à tout ce qui existe. Et qu'il est plus grand que toute la création réunie, même si toute la création s'ajoutait, il est plus grand que cela, puisque toute la création a une fin, une limite. Alors on va dire, bien sûr, que tout s'équilibre. On a le phénomène dans l'être humain, ça s'appelle l'homéostasie, le corps qui s'équilibre, qui est toujours en équilibre, pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Mais on voit que cet équilibre vieillit et meurt. Donc, que cet équilibre a une fin. Et Dieu, lui, il n'a pas besoin d'équilibre, puisqu'il ne connaît pas, par définition, le déséquilibre. Il est un, indivisible. Il n'y a qu'une chose divisée, qui est en vibration constante, et qui est donc, qui n'est pas, qui devient, c'est-à-dire qui bouge tout le temps pour pouvoir s'équilibrer, qui est toujours en vibration, qui est toujours dans un état titubant. Dieu n'est pas ainsi, il est stable, il est au centre,
et il ne connaît aucun déséquilibre possible. Aucun déséquilibre. Satan, Lucifer n'est pas un déséquilibre pour Dieu. Puisque Lucifer lui-même s'est incliné devant Dieu. Il ne s'est pas incliné devant l'homme, mais devant Dieu. Si vous lisez bien le texte, vous verrez qu'il s'est incliné. Il s'est dressé devant la créature de Dieu qui est en déséquilibre, parce que qui a besoin de comprendre Dieu pour pouvoir s'équilibrer, comprendre que Dieu est au firmament de tout, ce qui est très difficile pour lui, parce qu'il est en état de constant déséquilibre qui tente de vouloir s'équilibrer. Et Satan a précisé, je ne suis pas de nature d'argile, donc faible, donc déséquilibré comme ceci, incapable de voir que Dieu est plus grand que tout, je suis fait de feu, et pourtant le feu vacille, la preuve, il a vacillé, il ne s'est pas courbé devant la créature, mais devant Dieu, oui. Parce qu'on voit que dans son rapport avec Dieu, il y met un grand respect, il a une forme, il ne s'est pas opposé à Dieu, il n'a pas attaqué Dieu, il n'a pas chargé sur Dieu, alors qu'il était l'ange à l'époque, c'est décrit comme ça, le plus intelligent, le plus puissant. Il est décrit comme étant l'ange le meilleur, l'ange le plus proche de Dieu, et il n'a pas attaqué Dieu. Alors que vous avez quantité de rois parmi vous qui se sont fait attaquer, qui se sont fait empoisonner et qui se sont fait tuer par l'homme le plus proche d'eux, par le serviteur le plus proche de toute leur noblesse, de tous leurs serviteurs. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc là, vous voyez bien la différence entre la créature la plus rebelle, qui ressemble moins à Dieu au final, et pourtant qui était à l'époque le plus proche, et que même dans cette statue du plus proche, eh ben, il a quitté ce statut de plus proche, il en a été chassé, mais il n'a jamais chargé sur Dieu, il n'a jamais insulté Dieu, et il s'est courbé devant lui, et ça se lit dans le texte. Et c'est là que l'archange Michael a rappelé, Michael, qui est comme Dieu, Michael, qui est comme Dieu. Parce que justement, Dieu ne connaît aucun déséquilibre. Il est la toute-puissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à sa puissance. Il n'a ni commencement, ni fin. Et il est au firmament de tout. Tel est le Père, et tel est le Père qui a enseigné à Jésus-Christ. Tel est celui qui l'a envoyé, qui a envoyé Jésus-Christ pour sauver les hommes. Et qui a envoyé aussi, donc Jésus-Christ, c'est bien le Messie, c'est bien celui qui est le plus proche de Dieu, bien évidemment, et qui est à sa droite, mais il a été envoyé comme tous les prophètes. Et tous les prophètes, bien sûr, ont voyagé avec l'Esprit de Dieu. Bien évidemment, pour pouvoir enseigner aux hommes son amour. Et une partie de ce qu'il est, parce que c'est impossible de concevoir dans sa tête un Dieu qui est supérieur à toute la création, ajouter toute cette création qui a une fin. Donc nier cela, tout nier et expliquer le contraire, c'est bien pécher contre l'Esprit Saint. Parce que c'est dire que Dieu est moins que sa créature. Que Dieu, c'est inverser les choses, c'est dire que le contraire de la vérité, que Dieu est création de sa créature. En cela, que tous les dieux existent. Puisque tous les dieux ont été créés par l'être humain. Même s'il existait des entités puissantes en responsabilité de la terre, c'est bien l'homme qui les a mis à l'état de Dieu, dans leur imagination. Et c'est donc ça, péché contre Dieu et contre l'Esprit Saint qui l'envoie, puisque Dieu a dit, dans le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ton âme. Et Jésus a précisé après, il est un commandement qui n'est pas moins important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout simplement parce que tous ces empereurs-là, qui se sont pris pour des dieux, et qui ont cru qu'ils étaient dieux en péchant contre l'Esprit Saint, ont conduit aux crimes les plus abominables à l'encontre du prochain, à l'encontre même de la créature dans laquelle Dieu veut déposer son amour, de la créature invitée par Dieu au banquet de son amour. Voilà pourquoi se regarder dans le miroir et dire « Je suis habité par l'Esprit Saint et je suis comme Dieu, je suis Dieu », juste parce qu'on a écrit des livres et qu'on a eu de l'argent, parce que Jésus a bien précisé en plus, il a dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Donc il y a un vœu de pauvreté chez tous les prêtres, c'est pas pour rien. D'accord ? Et il a précisé qu'il était plus facile à un chameau
de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche de monter au royaume de Dieu. Donc, se regarder dans le miroir, je confirme et atteste bien, et de dire je suis Dieu ou je suis là et je dois juste accepter d'être Dieu, ou je dois juste accepter d'être l'Esprit Saint, ou je dois juste accepter l'Esprit Saint qui habite en moi et qui est enfermé en moi et qui n'est qu'en moi, est un grave péché contre l'Esprit Saint qui est partout, qui est le mouvement que Dieu a donné à toute sa création. Le mouvement que Dieu a donné à toute sa création. Tout ce qui est mouvement est animé par l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint n'habite pas dans n'importe quoi, dans les choses ou dans les êtres qui ne se sont pas préparés longtemps à l'avance à le recevoir dans un long enseignement. L'enseignement que Jésus a apporté aux apôtres a duré un long moment où ils sont restés avec le Christ avant de recevoir ce souffle extérieur qui vient de Dieu. Donc on ne reçoit pas le souffle de Dieu sans avoir l'expérience de son enseignement. Et ce souffle est réel, c'est un vrai souffle. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une symbolique, c'est un souffle. Vous savez ce que c'est qu'un souffle, vous savez ce que c'est qu'un vent. Jésus l'a bien décrit comme le vent, et c'est le cas. Qui vient de l'extérieur et qui ne vient pas de notre tête, de notre imagination ou de nous-mêmes. Voilà ce que j'avais à dire sur le péché contre l'Esprit Saint, qui, tel qu'il est décrit, ne sera donc pas pardonné. Amen.